La vie a une curieuse façon de nous enseigner de précieuses leçons et, au fil des ans, nous nous rendons compte que beaucoup de choses que nous pensions essentielles n'étaient en fait que des distractions. À partir de 61 ans, nous commençons à comprendre le véritable sens du mot nécessaire. Je me suis toujours demandé pourquoi il nous fallait tant de temps pour réaliser ce qui est vraiment important. Mais la vérité est que chaque chose a son temps. Arriver jusqu'ici est une victoire en soi et chaque jour, chaque expérience, nous libère des fardeaux que nous avons portés pendant des décennies. Combien de fois nous inquiétons-nous pour des choses qui nous paraissent aujourd'hui si petites, si insignifiantes? C'est comme si, à partir d'un certain moment, la vie nous autorisait à ralentir, à regarder autour de nous et à dire « Je n'ai plus besoin de tout cela pour être heureux ». Et c'est exactement ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Tout au long de notre vie, nous accumulons les attentes et les responsabilités et, sans nous en rendre compte, nous commençons à nous modeler en fonction de ce que l'on attend de nous. Cela peut fonctionner pendant un certain temps, mais il arrive un moment où l'on se regarde dans le miroir et où l'on se demande « Cela en valait-il la peine? Ai-je encore besoin de porter ces choses avec moi ?» La réponse est souvent non. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce ne sont pas des règles strictes, mais des réflexions sur des choses dont vous vous rendrez peut-être compte qu'elles ne sont plus aussi importantes après 61 ans. Car cette phase de la vie est celle du lâcher-prise. Il s'agit de choisir ce que nous voulons porter et ce que nous pouvons laisser derrière nous, sans culpabilité, sans peur, avec la sérénité que seule l'expérience apporte. Et surtout, cette libération n'est pas triste ou signe de perte, c'est l'occasion d'accueillir ce qui est simple, ce qui fait battre le cœur. C'est renoncer à l'excès pour faire de la place à ce qui compte vraiment. Je sais que vous avez probablement ressenti cela aussi. Au fil des années, ce qui apporte la paix et la joie est beaucoup plus simple que ce que nous avions imaginé. Et si, au lieu d'accumuler toujours plus, nous apprenions à lâcher prise, à nous défaire de ce qui ne nous sert plus? Quel soulagement ce serait, n'est-ce pas? Alors restez avec moi, car aujourd'hui nous allons explorer ces 9 choses dont, après 61 ans, nous n'avons plus besoin pour vivre pleinement. Dès notre plus jeune âge, la société nous enseigne ce que signifie bien vivre. Travailler dur, faire carrière, accumuler des biens, acquérir un statut, plaire à son entourage. Mais toutes ces choses sont-elles vraiment nécessaires à chaque étape de la vie? La vérité, c'est que nous nous laissons longtemps porter par ces attentes, souvent sans nous demander ce qui nous rend vraiment heureux. Et lorsque nous arrivons enfin à un moment de la vie où nous pouvons réfléchir plus clairement à tout cela, nous nous rendons compte que certaines de ces vérités que nous avons suivies pendant des années ne sont pas si essentielles. Après 61 ans, nous commençons à nous rendre compte que bien vivre est bien plus une question de tranquillité, de connexion et de liberté d'être qui nous sommes vraiment, sans tant de contraintes extérieures. La société impose une série d'idées sur ce que nous devrions être ou faire, mais plus nous vieillissons, plus nous nous rendons compte que toutes ces idées n'ont pas de sens. Pendant des années, nous nous sommes inquiétés de devoir répondre aux attentes des autres, que ce soit au travail, en famille ou entre amis. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous libérer de ces pressions et de redécouvrir ce qui nous fait vibrer. C'est une libération qui vient de l'intérieur, une acceptation que nous n'avons plus besoin de rentrer dans des moules qui ne nous appartiennent pas, car à quoi bon continuer dans une voie qui ne nous fait plus vibrer? C'est la beauté de l'âge de 61 ans et au-delà, la possibilité de réévaluer, de lâcher prise et de faire des choix plus conscients et plus authentiques. Et avec cela vient la liberté d'abandonner les comparaisons. Combien de fois nous mesurons-nous à l'aune de ce que les autres attendent de nous? Le moment est venu de laisser cela derrière nous. Chacun d'entre nous a son propre parcours, et la vie après 61 ans nous apprend que nous n'avons plus à nous soucier de ces comparaisons insignifiantes. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons, c'est ce qui nous apporte la paix et la joie. Lorsque nous laissons tomber les attentes de la société, nous commençons à vivre d'une manière plus légère et plus vraie. Et dans cette simplicité, nous trouvons un bonheur qui ne dépend pas de ce que pensent les autres, mais de ce que nous choisissons pour nous-mêmes. L'une des premières choses que nous apprenons à abandonner à ce stade de la vie est la quête incessante de la perfection.
nous passons une grande partie de notre vie à essayer d'être parfaits, à essayer de tout faire de la bonne manière, sans erreur, sans défaut. Nous voulons être des parents parfaits, des professionnels parfaits, des amis parfaits. Mais à un moment donné, nous nous rendons compte que cette quête ne nous mène nulle part, qu'elle nous consume, qu'elle nous rend anxieux, avec toujours le sentiment de ne pas en faire assez. À 61 ans, nous réalisons enfin que la perfection est une illusion et que le vrai bonheur réside dans l'acceptation de nos imperfections, dans la gentillesse envers nous-mêmes. Quand on se libère de cette pression d'être toujours parfait, on trouve une paix que l'on n'avait pas connue depuis longtemps, car au fond, la perfection est un piège. Elle nous fait croire que nous ne serons heureux que lorsque nous aurons atteint un certain niveau, lorsque nous aurons tout maîtrisé. Mais la vie n'est pas comme ça. La vie est pleine d'imprévus, d'erreurs et de réussites qui viennent en essayant. Et c'est précisément là que réside la beauté. À 61 ans, nous avons appris à nous pardonner davantage, à comprendre que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être aimés, pour être heureux. Et cette acceptation nous apporte une légèreté que seuls ceux qui sont passés par ce parcours de recherche incessante peuvent comprendre. La vie, après un certain âge, est une invitation à ralentir, à profiter des moments simples et à se défaire de ce besoin de contrôle absolu. La recherche de la perfection nous fait oublier que le bonheur se trouve souvent dans les petites imperfections de la vie quotidienne, dans un petit déjeuner tranquille, une conversation avec un ami, un câlin affectueux d'un petit enfant. Et lorsque nous nous autorisons à vivre sans cette pression, chaque jour devient plus agréable, plus significatif. Alors, si vous portez encore le poids de la perfection, je vous invite à le laisser derrière vous. Parce qu'après 61, ce qui compte vraiment, c'est de vivre de manière authentique, avec un cœur léger, et non de manière parfaite. Nous avons également appris à nous défaire de l'idée de nous préoccuper de l'opinion des autres. Combien de fois, au cours de notre vie, avons-nous pris des décisions en fonction de ce que les autres pourraient penser? Nous avons cessé de faire ce que nous voulions, de porter ce qui nous plaisait, de suivre nos propres désirs, simplement par peur du jugement des autres. Mais à 61 ans, cette inquiétude commence à perdre de sa force. On se rend compte qu'en fin de compte, personne n'y prête vraiment attention. Les gens sont trop occupés par leur propre vie, par leurs propres soucis. D'une certaine manière, cela nous libère. Lorsque nous réalisons que l'opinion des autres n'est plus aussi pertinente, nous commençons à nous sentir plus à l'aise avec nos propres choix. Nous n'avons plus à plaire à tout le monde et c'est un grand soulagement. Nous ne sommes pas là pour vivre la vie de quelqu'un d'autre, mais la nôtre. Bien sûr, pendant de nombreuses années, le souci de l'opinion des autres a fait partie de notre quotidien. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous permettre de suivre notre propre chemin sans trop de culpabilité. À 61 ans, nous commençons à voir la valeur de l'authenticité, de la liberté d'être qui nous sommes vraiment, sans masque, sans déguisement. Et cette liberté, il faut la savourer. Il n'est pas facile de se défaire de l'opinion des autres, car nous avons été conditionnés à nous en préoccuper dès notre plus jeune âge. Mais en vieillissant, on se rend compte que la seule opinion qui compte vraiment, c'est la nôtre. Que pensons-nous de nos propres choix? Sommes-nous en paix avec ce que nous sommes devenus? Telles sont les questions que nous devons nous poser. Et en nous libérant de ce poids, nous commençons à vivre plus pleinement, plus sincèrement, en profitant de la vie avec plus de joie et de légèreté. Après tout, après 61 ans d'expérience, nous avons appris que le bonheur ne réside pas dans ce que pensent les autres, mais dans ce que nous choisissons pour nous-mêmes. La troisième chose que nous avons appris à laisser derrière nous est la pression exercée par les normes esthétiques et d'apparence. Pendant une grande partie de notre vie, nous sommes bombardés par l'idée que nous devons maintenir une certaine image pour être acceptés ou appréciés. La société insiste pour nous dire comment nous devons nous habiller, à quoi notre corps doit ressembler, et nous finissons souvent par adhérer à cette idée sans poser de questions. Mais après 61 ans, quelque chose change en nous. Nous commençons à réaliser que la beauté va bien au-delà de l'aspect extérieur, qu'elle réside dans la manière dont nous traitons les autres, dans notre énergie, dans la paix que nous portons dans nos yeux. Et le plus libérateur dans tout cela,
c'est que nous pouvons enfin nous regarder dans le miroir avec plus d'affection, plus d'acceptation. Cette acceptation de soi ne vient pas du jour au lendemain, bien sûr. Nous passons tellement d'années à essayer de nous conformer à ces normes que, pendant un certain temps, nous pensons que c'est la seule façon d'être apprécié. Mais la vérité est que la beauté qui compte n'a rien à voir avec les rides ou les cheveux gris, elle a à voir avec l'histoire que nous portons, avec les expériences qui nous ont façonnés. À 61 ans, nous n'avons plus à rechercher cette perfection physique inaccessible. Nous n'avons plus à nous préoccuper de savoir si nous sommes dans ou en dehors des normes, car nous avons appris que la vraie valeur réside dans notre authenticité, dans la façon dont nous nous sentons bien dans notre peau. Chaque marque sur le corps, chaque ride, raconte une histoire, et cette histoire est bien plus importante que n'importe quelle norme esthétique. C'est à cette étape de la vie que nous découvrons le plaisir d'être qui nous sommes vraiment, sans essayer de rentrer dans des moules irréalistes. La beauté réside désormais dans notre tranquillité, dans la sagesse que nous avons accumulée au fil des ans. Cela nous donne une grande liberté. Nous n'avons plus besoin de nous habiller d'une certaine manière pour plaire aux autres. Nous n'avons plus besoin de suivre des régimes farfelus ou de dépenser des fortunes pour des produits qui promettent la jeunesse éternelle. Car nous comprenons que la jeunesse est dans l'âme et que la vraie beauté n'a jamais été quelque chose que l'on voit, mais quelque chose que l'on ressent. Lorsque nous nous libérons de ces exigences extérieures, nous commençons à vivre plus légèrement, plus connectés à ce qui compte vraiment. La quatrième chose dont nous réalisons que nous n'avons plus besoin est l'accumulation de biens matériels. Nous passons la majeure partie de notre vie à croire qu'avoir plus de choses nous apportera plus de bonheur. Des maisons plus grandes, des voitures plus récentes, des armoires pleines. Sans nous en rendre compte, nous remplissons notre vie d'objets, de possessions, dans l'espoir que cela nous apportera une certaine forme de sécurité ou de satisfaction. Mais à 61 ans, nous commençons à voir les choses différemment. Nous regardons autour de nous et nous nous rendons compte que ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas ce que nous accumulons en termes d'objets, mais les souvenirs que nous construisons, les expériences que nous vivons, les liens que nous cultivons. Lorsque nous nous autorisons à nous débarrasser du matériel, nous faisons de la place pour ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas de tout abandonner ou de vivre avec le strict minimum, mais de reconnaître que beaucoup de choses que nous considérions comme essentielles ne sont en fait que des distractions. À 61 ans, nous n'avons plus le même besoin d'impressionner les autres avec ce que nous avons. L'attention se déplace. Ce qui a le plus de valeur, c'est le temps de qualité passé avec ceux que nous aimons, les moments de tranquillité, les jours où nous nous sentons en paix avec la vie. Les objets, même s'ils apportent un confort temporaire, n'ont pas le pouvoir de combler ce que seules les vraies relations peuvent faire. Apprendre à vivre avec moins nous donne un sentiment de légèreté, de liberté. Moins nous accumulons de choses, moins nous avons de soucis. Nous n'avons plus besoin de grandes maisons ni d'armoires remplies de vêtements que nous ne portons jamais. À 61 ans, nous apprenons à valoriser l'essentiel, ce qui nous procure un sentiment d'épanouissement qu'aucun bien matériel ne peut offrir. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui nous apporte de la joie, et cette joie est rarement liée à ce que nous possédons. Elle se trouve dans les personnes qui nous entourent, dans les petites choses de la vie quotidienne et dans la paix de savoir que la valeur de notre vie ne se mesure pas à ce que nous accumulons, mais à ce que nous partageons et vivons. Une autre chose que nous abandonnons, surtout après 61 ans, est la peur du changement. Lorsque nous sommes plus jeunes, le changement peut nous sembler effrayant. Nous voulons de la stabilité, de la prévisibilité, parce que nous pensons que cela nous donne de la sécurité. Mais avec le temps, nous commençons à réaliser que la vie est par nature une transformation constante. Et lorsque nous atteignons ce stade de la vie, nous acceptons enfin que ce qui nous fait grandir, c'est précisément cette capacité à nous adapter, à changer en même temps que les circonstances. À 61 ans, nous avons connu de nombreux changements, certains difficiles, d'autres merveilleux, et nous avons appris que chacun d'entre eux nous apporte quelque chose de nouveau, quelque chose de précieux. Il est naturel de craindre l'inconnu, mais à partir d'un certain âge,
nous commençons à voir le changement comme une opportunité plutôt que comme une menace. Il cesse d'être une chose à laquelle nous devons résister et devient quelque chose que nous pouvons embrasser. C'est à ce moment-là que nous réalisons que la vie nous surprend toujours. Et lorsque nous cessons de lutter contre le changement, nous commençons à réaliser qu'il nous emmène souvent là où nous ne l'aurions jamais imaginé. À 61 ans, nous pouvons nous réinventer, découvrir de nouveaux intérêts, rencontrer de nouvelles personnes, tomber amoureux de nouveaux projets. La vie ne s'arrête pas, et c'est très beau. Le changement est une invitation à se redécouvrir. Et plus que jamais, nous réalisons que le temps n'est pas un ennemi, mais un allié. Chaque changement, chaque rebondissement nous apprend quelque chose sur nous-mêmes, sur notre résilience, sur notre capacité à nous adapter et à prospérer. Lorsque nous cessons d'avoir peur du changement, nous commençons à vivre plus librement. Nous ne sommes plus liés au passé ou à des attentes sur la façon dont la vie devrait être. Nous sommes ouverts à tout ce qui se présente, avec la sagesse de savoir que, quoi qu'il arrive, nous serons capables d'y faire face. À 61 ans, nous savons que la vie ne consiste pas à tout stabiliser, mais à affronter le changement avec confiance et sérénité. L'une des décisions les plus libératrices que nous puissions prendre, surtout après 61 ans, est de nous éloigner des relations toxiques. Pendant une grande partie de notre vie, nous entretenons souvent certaines amitiés ou certains liens, même si nous savons qu'ils ne sont pas bons pour nous, par peur de paraître égoïstes ou parce que nous ne voulons pas affronter l'inconfort d'une rupture. Mais au fil des années, nous nous rendons compte que la qualité de nos relations est bien plus importante que la quantité. À 61 ans, nous n'avons plus de temps ni d'énergie à gaspiller avec des personnes qui drainent notre joie, qui ne nous respectent pas ou qui nous tirent vers le bas. À ce stade de la vie, nous commençons à réaliser que nous ne sommes pas obligés de porter tout le monde avec nous pour toujours. Certaines personnes ont été importantes à certains moments, mais n'ont plus de sens aujourd'hui. Cela ne signifie pas que nous devons rompre brutalement avec tout le monde, mais plutôt que nous pouvons choisir plus clairement les personnes dont nous voulons être proches. Les amis et la famille qui nous apportent la paix, qui nous soutiennent, qui nous font nous sentir bien, sont ceux qui méritent notre compagnie. Le reste, nous pouvons le laisser partir sans culpabilité ni regret. Parce que nous avons appris que pour préserver notre santé émotionnelle, nous avons besoin d'être entourés de bonnes énergies, de personnes qui nous apprécient et nous traitent avec affection. Cet acte de choisir avec qui nous partageons notre temps est une forme d'amour de soi. Il n'y a plus de place pour les drames inutiles, pour les personnes qui ne viennent nous voir que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose ou qui nous critiquent sans cesse. À 61 ans, ce que nous souhaitons le plus, c'est la paix et l'harmonie. Et pour cela, il est essentiel d'apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire. Ce non est une forme de soin de soi, de mise en avant de notre santé mentale et émotionnelle. Et lorsque nous le faisons, nous nous rendons compte à quel point la vie devient plus légère. Les relations qui restent sont celles qui comptent vraiment, celles qui apportent de la joie, de l'affection et une connexion authentique. La 5e chose que nous réalisons pouvoir laisser derrière nous après 61 ans, ce sont les soucis financiers excessifs. Pendant des décennies, nous avons été conditionnés à nous préoccuper constamment de l'argent, à faire tout notre possible pour garantir un avenir stable. Bien sûr, il est important d'avoir une base financière sûre, mais ce qui se passe souvent, c'est que cette inquiétude finit par prendre une proportion exagérée, nous empêchant de profiter du présent. Et ce que nous avons vraiment appris au fil des ans, c'est que l'argent seul n'apporte pas le bonheur que nous recherchons si désespérément. Après 61 ans, nous commençons à réaliser que la valeur de la vie réside dans les expériences, les moments et les liens, et non dans notre solde bancaire. Ce qui nous rassure à ce stade, c'est de réaliser que nous avons fait tout ce que nous pouvions. Nous avons travaillé dur et il est temps de récolter les fruits de notre labeur. Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer à toute responsabilité financière, mais plutôt qu'il faut trouver un équilibre sain. L'argent doit être un outil qui nous donne une qualité de vie, et non une obsession qui nous prive de la paix. À ce stade, ce qui compte le plus, ce sont les moments que nous pouvons partager avec nos proches, les petits bonheurs de la vie quotidienne. Un café tranquille le matin, une promenade au grand air,
une discussion entre amis. Ces choses coûtent souvent très peu, mais apportent une richesse incommensurable. Nous avons aussi appris que nous n'avons plus besoin d'extravagance ou de grandes dépenses pour être heureux. La simplicité est ce qui nous apporte la plus grande satisfaction. Souvent, avec les années, nous devenons plus sages sur ce dont nous avons réellement besoin pour bien vivre. Il ne s'agit pas de vivre de manière limitée, mais de reconnaître que l'excès n'apporte pas la paix que nous recherchons. Ce détachement du matériel se reflète également dans la manière dont nous considérons l'argent. Nous savons désormais qu'il doit être utilisé pour nous apporter du bien-être et des moments de bonheur, et non pas être une source d'inquiétude permanente. Et lorsque nous parvenons à changer d'état d'esprit, la vie devient beaucoup plus légère. La 6e chose que nous laissons derrière nous, plus facilement après 61 ans, est l'idée que nous devons être occupés en permanence pour être productifs. Pendant des années, on nous a enseigné que le fait de toujours faire quelque chose, de toujours courir, était synonyme de succès. Et pendant longtemps, cette mentalité nous a guidés, nous faisant souvent ignorer notre propre besoin de repos, de pause. Mais à partir d'un certain âge, nous commençons à nous rendre compte qu'être toujours occupé n'est pas synonyme de bien vivre, et que cette précipitation nous empêche souvent de profiter de ce qui compte vraiment, les moments de calme, de réflexion et de connexion avec nous-mêmes. Nous avons appris au fil du temps que l'oisiveté n'est pas une chose à craindre, mais une chose à valoriser. La vie ne doit pas être une liste interminable de tâches à accomplir. Le véritable succès réside dans la recherche de l'équilibre, dans le fait de savoir quand il est temps de ralentir, de s'arrêter et de profiter simplement de l'instant présent. À 61 ans, nous réalisons enfin que nous n'avons plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Nous n'avons plus besoin de montrer que nous sommes toujours occupés, toujours en train de produire. Ce qui compte vraiment, c'est la qualité de l'utilisation de notre temps, et non la quantité de choses que nous faisons. Et lorsque nous acceptons cela, nous commençons à valoriser les petits moments de silence et de tranquillité. Ralentir est une façon de se reconnecter à soi-même, de donner à notre esprit l'espace de se reposer et à notre corps de se revitaliser. En abandonnant ce besoin d'être toujours occupé, nous nous autorisons à vivre plus pleinement, plus consciemment. Nous savourons les moments simples, sans hâte. Une tasse de thé sur le balcon, le coucher de soleil en fin d'après-midi, une conversation à bâton rompu avec un ami cher. Ce sont ces moments qui font vraiment la différence. Et après 61 ans, nous pouvons nous permettre de profiter de chacun d'entre eux sans la pression de devoir remplir notre temps d'activité en permanence. Après tout, la vie n'est pas une course, c'est un voyage, et ce qui compte, c'est la façon dont nous choisissons de le parcourir. La dernière chose que nous laissons derrière nous, et peut-être l'une des plus libératrices, est la peur de l'avenir. Pendant une grande partie de notre vie, nous nous inquiétons de ce qui nous attend, essayant de prévoir toutes les situations possibles et de nous préparer à tout. Mais après avoir vécu plus de 60 ans, nous nous rendons compte que l'avenir est toujours incertain et qu'il ne sert à rien d'essayer de le contrôler. Au lieu de gaspiller notre énergie dans des soucis qui souvent ne se concrétisent pas, nous commençons à apprécier le présent. Nous apprenons que le seul moment que nous contrôlons est le présent et que vivre intensément chaque jour est le meilleur cadeau que nous puissions nous faire. Ce détachement de la peur de l'avenir nous donne un sentiment de liberté comme jamais auparavant. Lorsque nous cessons de nous inquiéter autant de ce qui est à venir, nous commençons à vivre avec plus de légèreté. Bien sûr, nous continuons à planifier, à avoir des rêves et des objectifs, mais nous savons maintenant que nous n'avons pas besoin de tout contrôler. La vie est imprévisible, et c'est cette incertitude qui la rend si fascinante. Après 61 ans, nous avons connu des hauts et des bas, et nous savons que, quel que soit l'avenir, nous serons capables d'y faire face. Cette confiance en notre propre capacité d'adaptation nous apporte une paix difficile à décrire, mais que nous ressentons profondément. Il s'agit maintenant de tirer le meilleur parti de ce que nous avons, d'apprécier les personnes qui nous entourent, de nous permettre de vivre pleinement le présent. Lorsque nous abandonnons la peur de l'avenir,
nous commençons à réaliser la beauté de chaque jour, de chaque petit moment. Chaque sourire, chaque étreinte, chaque conversation, ce sont les véritables trésors de la vie. Et en vivant sans le poids de cette peur, nous pouvons être plus heureux, plus paisibles et plus reconnaissants. Parce qu'en fin de compte, l'avenir est incertain, oui, mais le présent est ici, maintenant, et attend d'être vécu de la meilleure façon possible. Et après 61 ans, nous réalisons qu'il n'y a rien de plus important que de vivre aujourd'hui de tout notre cœur.